Dans cette seconde vidéo sur notre formation sur l'analyse des données de caméra trap avec R, nous allons reprendre l'activité de la fois passée où on avait mis en exergue à quelle période d'une journée une espèce donnée est plus active. Pour une pratique, on avait fait une pratique ou un exercice sur l'espèce Ornithopus à faire et sur Gnat. Alors, on avait vu comment on peut convertir le temps, heure, minute, seconde, en radians pour avoir cette valeur qui va nous permettre de mettre en exergue cette information. Juste pour une petite rectification, pour convertir la seconde en heure, c'est pas la seconde divisée par 360, mais plutôt sur 3600, 60 fois 60. Donc, c'est ce qu'on devrait normalement faire. Heureusement que ça n'a pas d'impact sur notre résultat. Après, on avait fait des plots pour montrer à quelle période ces deux espèces sont les plus actives ou à quelle période on peut se donner une chance d'observer ces deux espèces. Et les deux espèces sont toutes nocturnes, on avait vu ça la fois passée. Après, on avait aussi estimé le coefficient de chevauchement pour savoir à quel taux ces espèces partagent la même aire ou bien la même superficie ou le même temps ensemble. On peut aussi interpréter ce coefficient autrement. Attention, je vais exécuter tout ceci. On peut interpréter ce coefficient autrement. On avait vu le coefficient égal à 0,88, où on peut dire c'est la probabilité aussi que j'observe deux espèces à la fois. Donc, si je me mets à observer Ornithopus affaire, dans le même temps, je peux observer l'espèce Genetta, ceci à 88%, ou bien on peut estimer ceci, ou bien arrondir plutôt ceci à 90%, pour dire à 90% des cas, ou bien j'ai jusqu'à 90% de chances d'observer ces deux espèces à la fois. Donc, c'est ce que nous avons obtenu. Maintenant, cette valeur n'est rien qu'une valeur ponctuelle, unique comme ça. Mais si c'est dans une étude, l'étude devrait être normalement réplicable, répétée par d'autres chercheurs ou d'autres personnes. Du coup, il est intéressant d'estimer cette valeur pour dire, par exemple, à 95% des cas ou à 90% des cas, quand on va reprendre cette étude, on aura la valeur qui sera comprise de telle valeur à telle valeur. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va estimer cette valeur, au lieu que ce soit une valeur ponctuelle, on va la mettre plutôt dans un intervalle de confiance. Alors, pour faire ceci, je vais commencer par mettre un petit commentaire que je vais mettre par exemple ici. Et estimate coefficient in confidence interval. Pour faire ceci, nous allons utiliser le package overlap qu'on a chargé au début ici en utilisant la fonction bootci. Le package a été chargé au début ici. Donc, nous allons utiliser de ce package la fonction bootci. Cette fonction bootci, je vais partir directement dans l'aide de la fonction, vous allez voir. Cette fonction va prendre en entrée, voilà, T0. T0 n'est rien d'autre que l'estimation, ce coefficient que nous avons déjà estimé. BT, qui veut dire bootstrap, je vais expliquer plus tard et on va comprendre réellement ce que ça signifie. Et confidence ici, par exemple, j'ai dit au début, si on veut répéter cette étude dans 95% des cas, quelle sera la valeur que nous avons ici? On peut mettre 90, ainsi de suite. On est libre de mettre la valeur qu'on veut. Par défaut, c'est 0,95 pour dire 90%. Alors, B, T0 ici, j'ai dit que c'est T0 qu'on a, et je dis T0, ce coefficient qu'on a calculé. Je peux même assigner la valeur de ce coefficient à T0. Je mets ici T0, comme ça. J'exécute. Donc, nous avons désormais T0 qu'on peut utiliser dans cette fonction. Donc, je vais mettre ici T0 égale à T0 que nous avons aussi calculé, et nous avons calculé ici. Voilà. Ça reste maintenant BT. BT, c'est quoi? BT, comme j'ai dit, on va faire de bootstrap. Bootstrap, c'est un rééchantillonnage de nos valeurs. Vu que nous voulons faire une estimation ou bien mettre la valeur dans un intervalle de confiance, c'est comme si nous allons reprendre cette étude. Reprendre cette étude reviendra à dire quoi? Disposer cette base de données à nouveau. Pour faire ceci, nous allons rééchantillonner les valeurs que nous avons ici. Les valeurs ne sont rien d'autre que la durée des espèces ou bien le temps auquel ces espèces ont été détectées, mais converties en radians, d'après l'exercice qu'on avait, on avait fait dans la prochaine vidéo, dans la précédente vidéo plutôt. Donc, voici par exemple l'espèce Ornithopus à faire, les durées ou bien le temps auquel cette espèce a été détectée. Donc, je vais rééchantillonner cette valeur en quelque sorte pour avoir un autre échantillon que je vais utiliser pour comparer à cette valeur ici, qu'on a ici, afin d'estimer. Vous voyez un peu, c'est tout le jeu. Donc,
comment ça marche? Si je prends par exemple toutes ces valeurs qui sont ici, mais cet échantillon de l'espèce de litre de plus à faire, je peux prendre par exemple cette valeur. Je prends, je mets de côté. Je remets dans cette population, bien dans cet échantillon de base. Je mélange, je mélange, je mélange. Je choisis encore une autre valeur au hasard. Je mets de côté. Je remets, je mélange, je mélange. Je prends une autre valeur. Je mets ainsi de suite. Donc, je vais répéter ceci un certain nombre de fois. Pour faire ce travail, ce n'est pas manuel. Il y a déjà la fonction bootstrap qui provient toujours de package overlap qu'on va utiliser. Je vais aussi partir directement dans l'aide de cette fonction. On va voir un peu le contenu. Nous avons A, B. A, B ici, c'est la durée des deux espèces qu'on a déjà ici, qu'on a utilisé précédemment pour estimer le coefficient de chevauchement. Je vais juste copier-coller. NB ici, c'est le nombre de répétitions, tel que j'ai expliqué ici, à partir de combien de répétitions nous allons, ou bien après combien de répétitions nous allons disposer l'échantillon. Mais je vais mettre ici NB égale par exemple 1000. Généralement, on met 1000, mais on est libre de mettre la valeur qu'on veut. Plus la valeur est grande, plus l'échantillonnage est plus ou moins proche de l'échantillon de base. Mais plus la valeur est grande, plus l'échantillon est plus ou moins proche de l'échantillon de base. Donc, c'est tout. Ici, smooth, ici, c'est, à défaut, c'est tout. Je ne vais pas expliquer tous les arguments, mais ici, c'est juste, est-ce que les valeurs vont se rapprocher le plus possible de la valeur normale pour que, de la valeur de l'échantillon de base, ou bien des valeurs de l'échantillon de base pour que nous ayons une valeur, une estimation lisse en quelque sorte. Donc, par défaut, c'est tout. On ne laisse pas à défaut. Comme j'ai dit, je ne vais pas expliquer tout ceci. Je vais laisser ajustement par défaut, c'est 1. Si le type de bootstrap, ou bien si le type d'estimation est θ 4. J'ai expliqué la fois passée ce que veut dire θ 4, ou bien à quel moment il faut utiliser θ 4. Je vous recommande encore la vidéo de la fois passée pour en savoir plus. Donc ici, je peux préciser explicitement que θ, le type de coefficient, c'est θ 4, ou bien le type d'estimateur, c'est θ 4, pour que l'ajustement par défaut ici soit 1. Parce que c'est l'ajustement est égal à 1 si type d'estimateur est θ 4. Type ici, on a précisé corps ici, c'est en quelque sorte le nombre de cœurs, bien je peux dire de cerveaux que mon ordinateur a. C'est beaucoup plus pratique au cas où nous voulons faire un échantillonnage sur une grande base de données et que ça pourra prendre beaucoup de temps. Donc, on peut mettre le nombre de corps que nous avons pour que cette tâche de échantillonnage, de répétition, soit répartie sur ces corps. C'est comme on veut commander, on veut attribuer la même tâche à une seule personne. Au lieu d'attribuer à une seule personne, on peut attribuer à plusieurs personnes, autrement dit à plusieurs cerveaux. Donc, c'est à quoi ça signifie? On peut aussi vérifier le nombre de cerveaux que nous avons sur notre machine. Je peux dire par exemple le package parallèle, je vais mettre ici par exemple des têtes parallèles et puis je mets des têtes courtes. Et puis par exemple, moi j'ai 8 cœurs. Mon ordinateur a, je peux dire 8 cœurs. On parle en quelque sorte de nombre de processeurs CPU. J'ai 8 cœurs ici. Donc, moi je peux mettre par exemple ici euh, cœur égal à 8. Par défaut, je pense qu'elle va prendre tout le nombre de cœurs que nous avons. Donc, quand même, c'est pas utile pour nous dans notre cas ici, comme c'est une pratique. Donc, je peux m'arrêter là et je laisse tout le reste par défaut. Et je vais exécuter ce bootstrap. Je vais assigner la valeur qui sera générée à BT. À BT comme ça. Je vais exécuter. Je laisse. Ça va tourner. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. On attend. Alors, c'est effectué. Si j'exécute BT, vous allez voir, j'ai 1000 valeurs parce qu'on a mis le nombre de répétitions 1000. Donc, j'ai 1000 valeurs générées. Ces valeurs se ressemblent plus à la valeur ou bien aux valeurs de mon échantillon de base. Donc, c'est cette valeur qui sera, ces valeurs plutôt bien, c'est cet échantillon qui sera confronté aux échantillons précédents pour effectuer le même calcul afin de nous estimer le coefficient de superposition et le coefficient de chevauchement. Donc, c'est tout. Si je viens maintenant dans ma fonction que je suis en train de disposer ici, et boot CI, je vais fournir maintenant l'argument BT. Je vais dire BT égale à BT juste ici. Et puis ici, je vais préciser confidence, par défaut, confidence égale à 0,95 pour 95% des cas. Je peux aussi laisser comme ça, comme je peux mettre 0,90, je suis libre. Par défaut, c'est 0,95 qui est choisi. Donc voilà, si j'exécute, j'ai ce coefficient, ou bien ces intervalles. On va utiliser par exemple number ici directement. Pour plus de détails, vous pouvez lire les valeurs ici et en savoir plus. Et aussi, je recommande l'article lié
à l'estimation de coefficient pour en savoir plus. Donc, si je prends norme ici, nous avons l'intervalle de confiance qui part de 0,83 à 0,96, bien je peux dire 97. Donc, la valeur que nous avons au début ici, T0, qui était une valeur ponctuelle, si j'allais mettre dans un intervalle de confiance, j'allais dire que cette valeur, dans 95% des cas, on aura cette valeur, ce coefficient de overlap, qui sera compris entre 0,83 et 0,97. Voilà. Donc, c'est ce que ça signifie l'estimation. Là, je ne suis pas fixe. Je me suis donné un intervalle dans lequel peut se situer mon coefficient d'overlap. Donc, voilà tout simplement ce que ça signifie, l'estimation de coefficient d'overlap par intervalle de confiance.